Ou bien on a porté plainte contre un président américain parce qu'un policier a tué. Quand tu tues, tu es responsable. Même si quelqu'un donnait l'ordre, nul n'est censé d'exécuter un ordre manifestement illégal. À chaque fois qu'on veut parler du capitaine Moussa Dadis Camara dans cette histoire du procès du 28 septembre, beaucoup de personnes se plongent toujours dans l'émotion en disant que c'est parce que nous sommes forestiers que nous sommes en train de parler du capitaine Moussa Dadis Camara. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes ici devant un tribunal et surtout signaler que c'est un procès pénal. Le plus souvent, comme on le dit, la responsabilité pénale est individuelle. Et ce que je vais vous dire, c'est de prendre le temps d'écouter surtout cette interview de Dr Makanera qui apporte aussi quelques précisions concernant ce procès du 28 septembre. Je sais que beaucoup de personnes vont essayer encore de dire que Dr Makanera, c'est quelqu'un qui change beaucoup de couleurs. Mais non, je veux qu'on regarde surtout les choses en face. Pour mieux comprendre, mes frères, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et après nous y reviendrons. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Un procès d'une telle envergure nécessitait des moyens importants, scientifiques, techniques pour pouvoir apporter des preuves. Moi je pensais même avant l'ouverture que le charnier même était identifié, que les gens sont confrontés à des preuves irréfutables. Mais pour le moment, cela tarde à venir. Et même ceux qui accusent le capitaine Dadis aujourd'hui peuvent difficilement convaincre. Parce que lorsqu'il ne vous a pas dit de partir, vous partez là-bas, vous dites que c'est lui qui a fait. Donc vous-même, vous êtes parti sans qu'il ne vous dise de partir. Comment vous pouvez dire un autre ne peut pas partir sans qu'il ne lui dise de partir? S'ils avaient dit, ah, ils nous avaient dit de partir. Mais nous sommes partis, nous avons trouvé, au lieu de réprimer, il faut protéger. Ça pouvait passer pour des intelligents plus rationnels que de dire, ah, on a pensé qu'il est parti, après on est parti derrière lui. Mais si on se met dans cet angle-là, donc tous ceux qui sont partis peuvent partir aussi sans lui. Si un militaire, 2 militaires, 3 militaires viennent dire on est parti, ne nous a pas dit de partir. S'il dit n'a dit à personne de partir et personne ne vient dire il m'a dit de partir, finalement il est responsable en quoi? Parce que la responsabilité pénale est individuelle. Hein? Sanguiné seulement j'entends dire bon il y a un policier a tué un manifestant, le président il faut le poursuivre, crime de ceci, ou bien le ministre de la Sécurité. Aux États-Unis, on tue combien de personnes par an? Bavure policière. Vous avez vu un ministre américain là-bas parce qu'un policier a tué quelqu'un? Ou bien on a porté plainte contre un président américain parce qu'un policier a tué? Quand tu tues, tu es responsable. Même si quelqu'un donnait l'ordre, nul n'est censé d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout le monde sait quand on dit tue quelqu'un que l'ordre là est illégal. Donc quand quelqu'un l'exécute, on ne peut pas dire que c'est un autre qui l'a fait. Donc pour vous, dans ce procès-là, jusque-là, capitaine Moussa Dadis Camara, jusqu'à présent, il n'est pas mis en difficulté? Pour moi, jusqu'à preuve de contraire. Parce que s'il n'a dit à personne de partir, si personne n'a prouvé qu'il a donné l'ordre, il peut avoir une responsabilité, mais limitée. Et même ceux qui l'accusent, ils disent qu'il ne les a jamais dit de partir. C'est ce qui pose problème. Une fois de plus encore, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Je le disais en début de cette vidéo que à chaque fois qu'on veut parler de l'ancien président Moussa Dadis Camara, directement les gens nous pointent du doigt en disant que voilà, c'est parce que tu es un patois ou bien parce que tu es un guerrier, raison pour laquelle tu veux essayer de parler et de défendre l'ancien président Moussa Dadis Camara.
Je le sais très bien que Toumba a pris beaucoup de portions dans ces procès du 28 septembre où beaucoup de personnes sont en train de le supporter. Mais à chaque fois que je fais des vidéos ici, j'essaie de rappeler que voilà, nous sommes devant un tribunal et que on doit faire en sorte que quand la dernière décision du tribunal va tomber, que nous puissions accepter. Ce n'est pas la première fois que je le répète, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Parce que ce qui se passe actuellement dans ce procès du 28 septembre, il faut qu'on sorte de l'émotion pour voir réellement ce qui est arrivé ou bien ce qui s'était passé au stade du 28 septembre où beaucoup de Guinéens ont trouvé la mort et même après le 28 septembre où les Guinéens ont continué à tomber parce que voilà, c'était devenu un règlement de compte. Tout ce qu'il faut dire, c'est que les responsabilités pénales sont individuelles, comme le disait Dr Makanera dans cette vidéo. Et beaucoup de vidéos que j'ai fait aussi sur cette chaîne, je n'arrête pas de le répéter. Et quand on écoute surtout les accusés ou bien surtout les témoins qui viennent passer devant ce tribunal, je dis toujours qu'on doit se référer aux premières interviews ou bien aux premières vidéos que même les leaders de partis politiques ou bien les accusés qui sont aujourd'hui devant la barre parce qu'ils ont tenu des interviews, ça c'est connu de tout le monde. On doit essayer alors d'écouter ces interviews afin de faire réellement une analyse ou bien afin de faire une comparaison de ces dires qui viennent des mêmes personnes. Parce qu'il faut signaler que les premières interviews qui sont tenues par les gens qui sont comparus devant ce tribunal, quand on prend par exemple M. Toumba Diakité, ou bien quand on prend aussi ces responsables de partis politiques comme François Lonsenifal, qui sont tous venus témoigner devant ce tribunal, on doit alors faire une comparaison de ce qu'ils ont dit lors des interviews en 2009 et de ce qu'ils sont en train de dire ici devant ce tribunal. C'est là qu'on doit parler que, voilà, les pistes sont enfuies. Les gens veulent faire tout possible afin que la vérité ne soit pas connue. Mais tout ce qu'il faut dire, c'est que dans cette vidéo, ce que Dr Makanera Kaki est en train de dire ici, c'est réellement quelque chose qu'on doit tenir compte. Il y a une semaine de cela, j'avais publié une vidéo de son jumeau sur cette chaîne où ce monsieur aussi disait que les rapports ont été falsifiés. On doit se poser la question, quels sont ceux qui ont falsifié ces rapports? Et même quand on voit aussi la constitution de ce tribunal, je veux dire ici que le tribunal est réellement, voilà, fait son travail. Quand on voit ce président, il n'y a pas quelque chose qu'on doit le reprocher. Jusque-là, on sait très bien que parfois, c'est très dur quand ils tiennent surtout, voilà, des auditions devant ce tribunal. Mais il faut comprendre que c'est la mentalité guinéenne, c'est la mentalité africaine surtout. Et non seulement on doit combattre cette mentalité, mais on doit faire tout possible que la vérité soit connue. Et quand on voit surtout ces tribunaux, y compris tous les juges qui sont là, je veux parler surtout de la défense, que ce soit voilà, de la partie civile ou bien des accusés ici. Maître Yumba, par exemple, n'arrête pas de dire à longueur de journée que la défense est divisée. On le sait très bien que la défense est divisée, mais bien avant, on doit se rappeler que Maître Amédouba avait évoqué un point ici, où il nous disait pourquoi est-ce que le général Konaté n'est pas présent lors de ces jugements. Et il continuait aussi à dire que les gens ont bloqué son salaire. Mais on doit se poser la question, quels sont ces gens qui ont bloqué ce salaire? Et quand on voit effectivement, ces mêmes gens sont devant ce tribunal ici, qui sont en train d'opérer comme avocats, qui sont en train d'opérer comme, voilà, partie civile surtout, en train d'enfoncer la seule personne qui est le capitaine Moussa Dadis Camara. Mais quand on se réfère aussi à cette interview de Dr Makanera, où il est en train de dire que, voilà, jusque-là, il n'y a pas de preuves. Et quand on voit aussi les accusés qui parlent devant ce tribunal, comme Marcel qui venait de faire une dernière sortie, ou bien comme Toumba, ou bien, voilà, les CC Raphaël, on doit se poser la question. Ils se disent qu'ils étaient au stade. Qui les a déjà envoyés au stade, ou bien qui les a donné l'ordre de partir? La question qu'on doit se poser surtout, pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Parce que c'est devant ces tribunaux qu'ils sont en train de dire qu'ils sont partis là-bas pour sauver les leaders politiques. Si l'armée, c'est la discipline, si l'armée, c'est le commandement, ils ont reçu le commandement de qui pour partir au stade? Et qu'on voit surtout plusieurs Guinéens qui sont tombés.
C'est la question qu'on doit se poser. Je sais très bien que beaucoup de personnes vont encore écrire en commentaire que voilà, le petit patron est en train de parler du capitaine Moussa Dadis Camara ou bien il est en train de prendre sa défense. Mais non mes frères, regardons les vérités en face et qu'on puisse analyser. Surtout de prendre le temps de réécouter encore voilà, les auditions de ces accusés comme Toumba, surtout comme Marcel, cette deuxième sortie, et les dires de CC. On se rend compte au fur et à mesure que c'était des gens qui étaient promotionnaires. Quand on prend par exemple Toumba, c'est Raphaël, quand on prend aussi Mansaré et qui encore, qui sont en train tous actuellement d'inculper la même personne, on s'est dit que c'était une même promotion, c'est la même promotion de Toumba. Et voilà, ce qui frappe directement à l'œil, c'est pour te dire qu'ils étaient en train de former voilà, quelque chose ici pour que leur promotion aussi puisse diriger la Guinée. C'est juste mon point de vue et je veux que ça soit respecté de beaucoup de personnes comme je respecte aussi vos points de vue. En tout cas mes frères, si vous avez regardé jusque-là cette vidéo, je vous dis merci à tous et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo mes frères. A plus.